Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre rencontre à un événement important qui se déroule à Saint-Pétersbourg, qui est le sommet Russie-Afrique dans sa deuxième édition. Cette deuxième édition porte essentiellement sur le céréal qui doit être accordé à ces pays africains gratuitement, l'énergie et l'aide humanitaire en plus de consensus et en plus d'accords bilatéraux. Il faut dire que ce sommet découle de la première édition. La première édition, le premier sommet et le Forum économique Russie-Afrique a eu lieu les 23 et 24 octobre à Sochi en 2019 sous la devise « Pour la paix, la sécurité et le développement ». Dans l'histoire moderne de la Russie, des rencontres d'une telle envergure sont organisées pour la première fois et n'ont pas d'équivalent, ou étaient organisées pour la première fois et n'avaient pas d'équivalent dans l'histoire des relations russo-africaines. Les délégations officielles des pays africains et les représentants des milieux d'affaires ont exprimé à l'époque leur vif intérêt pour le renforcement de la coopération, l'approfondissement et l'intensification de la coopération russo-africaine. Le Forum économique Russie-Afrique a été précédé de travaux préparatoires approfondis qui ont permis de renforcer et d'étendre les échanges entre les pays africains et les pays européens. Avant d'amorcer l'analyse et les détails et le compte rendu concernant le sommet actuel qui se tient du 27 au 28 juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, le sommet Russie-Afrique dans sa deuxième édition. Et comme on l'a dit, cette édition se penche essentiellement sur le céréal ou les céréales, la crise des céréales et aussi concernant l'énergie et l'aide humanitaire. Il faut dire qu'en marge de ce forum et avant que les travaux ne commencent, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu hier avec son homologue russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg à la veille du deuxième sommet Russie-Afrique. Pendant la rencontre, le président Sisi a affirmé le souci de développer la coopération bilatérale entre l'Égypte et la Russie, soulignant que la deuxième édition du sommet russo-africain qui a débuté le 27 du mois courant aura d'excellents résultats. Le chef de l'État a déclaré que l'Égypte saluait toutes les initiatives russes visant à promouvoir la coopération avec l'Afrique. Voyons les détails dans ce compte rendu. Lors d'un entretien avec le président russe Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que l'Égypte soutient tous les efforts visant à accélérer le règlement pacifique de la crise russo-ukrainienne pour réduire les souffrances humaines, mettre fin aux répercussions économiques négatives sur les pays du monde, en partie les pays en développement et africains, et maintenir la sécurité et la stabilité internationale. Selon le porte-parole de la présidence, Ahmed Fahmy, Poutine a rendu hommage au rôle important du président el-Sisi dans le lancement de la première édition du sommet Russie-Afrique lors de la présidence par l'Égypte de l'Union africaine en 2019, laquelle avait pour objectif de promouvoir et approfondir les relations distinguées et historiques entre le continent africain et la Russie et consolider la concertation entre les deux parties sur les moyens de confronter les défis communs. Poutine a affirmé l'importance de poursuivre la concertation avec le président el-Sisi sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun et valoriser le rôle de l'Égypte en tant que pilier de base pour la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient et en Afrique. Pour sa part, el-Sisi a confirmé son souci d'approfondir les relations de partenariat avec la Russie dans le cadre du développement continu de ces relations et de la signature de l'accord de partenariat stratégique en 2018. Dans ce contexte, il a évoqué la coopération dans plusieurs domaines et les projets communs en cours, notamment la construction de la zone industrielle russe dans la zone industrielle du canal de Suez et le projet de création de la centrale nucléaire d'Abra pour la génération de l'électricité. el-Sisi a souligné l'importance de travailler à cristalliser les résultats réels et pratiques du sommet au profit des peuples africains en premier lieu, étant donné que le sommet vise à établir une coopération durable entre la Russie et les pays africains. Les deux présidents ont discuté de nombre de sujets liés aux relations bilatérales,
dont le projet de la centrale nucléaire de Doban et la zone industrielle russe, en plus de la coopération dans le développement du transport et des chemins de fer et la lutte contre le terrorisme. Les développements de la situation au Soudan, en Syrie, en Libye et la cause palestinienne y ont fait l'objet de discussions.